Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de ce carton Super Sprint qui est arrivé aujourd'hui. Donc c'est l'échappement terminal, c'est un bout de l'échappement que je compte mettre sur l'alpha, donc c'est la partie finale qui va remplacer le silencieux d'origine. Donc sur le speeder, la ligne est en 4 morceaux, on a le collecteur, on a la partie tube à avant catalyseur, on a l'intermédiaire central et on a le silencieux final. Donc voilà, on a trois éléments après le collecteur. Donc ça c'est la partie fin de ligne. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pris une ligne Super Sprint et pas une ligne comme on trouve sur d'autres sites comme sur Retro Rosso ou sur Victor Part ou différents sites qui font de l'Alfa Romeo ou même du Ragazzone. Tout simplement parce que je voulais une ligne complète et que les lignes complètes on n'en trouve pas de partout. Les seules qui sont à peu près compatibles c'est Alfa Olix, donc en Angleterre, lignes qui sont de très très belle qualité. Le problème c'est que j'ai un speeder série 4, donc les derniers, avec la direction assistée, et que si je prends une ligne complète chez eux, il faut retravailler le collecteur. En fait le collecteur vient toucher la direction assistée. Voilà, et le boîtier de direction par la même occasion. Donc en fait Alfa Olix vend la ligne, il faut quand même la modifier derrière parce qu'il va falloir rajouter il va falloir la percer, la modifier pour rajouter comment on appelle ça, la vis pour la sonde lambda, et en plus de ça il faut écraser un des tubes de collecteur pour le faire passer proprement. Donc bon, j'ai mis ça de côté. Ensuite les lignes qu'on trouve sur les différents sites de revendeurs de pièces pour Alfa Romeo, c'est souvent la partie finale uniquement. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de décata et il n'y a pas forcément de collecteur. Ou alors c'est souvent pour des séries 115, donc la série 115 c'est assez vaste, ça va du coupé Berton aux différentes générations de speeder, mais sur des années plus vieilles, plus anciennes. Donc là on arrive à trouver la ligne complète. Mais sur les speeders série 4, qui sont injection, malheureusement on trouve au mieux un intermédiaire plus silencieux final, ou ligne complète sur les versions qui n'étaient pas catalysées. Donc, ce qui n'est pas le cas de la mienne, donc on aura quelques ajustements à faire. Mais aujourd'hui, on se lance déjà directement sur la partie silencieux final. Je vous laisse, ça sonne à la porte, je vais voir qui c'est. Bon, ça y est, je suis de retour. Allez, on déballe tout ça. Donc, je ne l'ai pas ouvert, je voulais le faire sur la chaîne. On va regarder ensemble comment c'est présenté. Donc j'ai pris un silencieux, la partie terminale de la ligne sans silencieux. Normalement on a une grosse gamelle ici, donc j'ai pris la sortie directe. Ça s'appelle un tube de fuite. Bon, en tout cas ça va être beaucoup plus léger que l'origine. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Donc cette partie-là vient se mettre sur l'intermédiaire d'origine, donc l'intermédiaire qui est comme ça, avec une deuxième cartouche ici. Donc là en gros on supprime la marmite finale. Bon, la bride, elle est épaisse, ça va pas se péter. Bon, les soudures, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est du costaud. C'est de la bonne grosse soudure. De fixation. La référence de la ligne, pour ceux que ça intéresse. Et donc la sortie finale, en fait, est en diamètre 70. Noté Super Sprint. Voilà. Bon, en gros, ça ne devrait pas être très compliqué. Hein. À ce niveau-là, on a un silem bloc. Et là, on a trois vis écrous. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va se retrouver sous le véhicule.
On va démonter la ligne d'origine. Ce qu'on fera, si j'y pense, on prendra un peson comme on a fait pour la moto pour voir le gain de poids. Parce que honnêtement, c'est vraiment pas lourd. Allez, je vous retrouve dans le garage. Donc ce qu'on va faire, j'ai déjà fait une prise de son que je vous mettrai en fin de vidéo pour vous montrer le bruit d'origine, enfin on fera la comparaison bruit d'origine, bruit modifié. Tout à l'heure lors de la présentation du tube de fuite, je vous ai donné le diamètre de 70 mm. Donc j'ai contrôlé, 70 mm c'est l'embout chromé qui est juste là, qui fait 70. Et le tube en lui-même, tout le long, c'est du 60. Voilà, je crois que la ligne d'origine, elle est en 45 ou 50. On contrôlera ça tout à l'heure, on les mettra côte à côte. Peut-être du 50. Donc ce qu'on va faire, on va déjà mettre la voiture sur chandelle. Et puis on va démonter le pot d'origine. Allez, on y va. On lève suffisamment haut pour avoir de la place. Allez, on descend. Et voilà. Allez, je vous emmène avec moi, on va repérer les vis et les boulons. Bon, apparemment c'est du 13 de partout. Alors, on a déjà une patte ici qui tient la sortie. Je pense que c'est quelque chose qui a été ajouté parce que je ne l'ai pas sur la nouvelle ligne. Ensuite, j'espère que vous voyez bien ici. On a un gros cylindre bloc qui monte bien au derrière. Là. Donc il y a un écrou traversant avec une grosse rondelle. C'est du 13. Et ensuite, on a la jonction entre l'intermédiaire et la sortie. Donc ici, on a 3 tiges filetées, enfin 3 boulons traversants. Ils sont récents, parce que le pot, je pense qu'il a été changé. Le pot, il n'est pas vieux. Et là, il y a une espèce de joint, on dirait, je sais pas, de la laine d'acier en plus qui a été compressé. Ou alors c'est peut-être le joint d'origine, je sais pas. On va voir en démontant. Allez, donc 3 ici, un là et un là. C'est parti. Bon, ce que je fais, je sais pas si je vous laisse avec moi là, parce qu'on va être un peu à l'étroit. Bon, voilà où on en est. Donc je vous ai mis les 2 lignes côte à côte. Bon, la sortie Super Sprint, elle est beaucoup plus grosse. Et puis ça brille, quoi. Elle est sympa. Sympa le biseau, je pense que ça fera bien sur la voiture. J'ai mesuré les 2 lignes. Donc la ligne du speeder, la ligne d'origine, qui est quand même en assez bon état. On voit qu'elle a été changée il n'y a pas longtemps. Donc le silencieux est en diamètre 50. Et sur la Super Sprint, le silencieux est enfin le tube de fuite est en diamètre 60. Voilà, avec un embout en 70. Bon, sinon tout est pareil, les pattes de montage sont au même endroit, donc j'ai plus qu'à faire l'opération inverse. Voilà, je remonte ça sur la voiture et puis je vous montre. Ici, les vis, j'ai tout nettoyé, j'ai tout frotté avec une brosse métallique. Celui-là, je ne sais pas si je vais le remonter, là, comment on appelle ça, le crochet. Là.
On va voir parce qu'il est en diamètre pile 50. Donc soit je l'agrandis à la disqueuse, histoire d'avoir un diamètre un poil plus gros, mais je pense que ça va pas aller. Ça va pas aller parce que la tige filetée, là, elle est tordue pareil sur un diamètre 50, ça sert à rien. Je vais peut-être pas me précipiter pour le remontage, je vais quand même jeter un œil si j'arrive à trouver une bride en diamètre 60. Si c'est le cas, ben, je l'achète et je la mets. Ça soutiendra toujours mieux la ligne en fait, hein. C'était pris à ce niveau-là sur le tube, tac, à cet endroit-là. Donc on pourrait le remettre exactement ici. Bon, je vais regarder, je vais déjà positionner la ligne sous la voiture, voir ce que ça fait. Et de toute manière, je vous reprends dès que c'est terminé. Allez, à tout de suite. Bon, je vous fais un dernier passage sous la caisse. Donc là, déjà pour vous montrer, j'ai réussi à bien centrer la sortie. En fait, la ligne, enfin le tube de fuite est assez bien fait parce qu'il y a des trous oblongs au niveau de la patte intermédiaire. Et du coup, ça permet de bien régler le centrage de la sortie. Voilà, donc avec on voit bien la sortie biseautée chromée. Non, c'est plutôt pas mal. Visuellement, c'est sympa. Bon, c'est sûr que ça sera toujours mieux quand j'aurai fait ma peinture complète. Mais là, pour le moment, ça rend plutôt pas mal. Allez, je vous montre dessous. Voilà. Voilà, et ici, je ne sais pas si vous voyez les vis. Je mets de la lumière.